On dirait Emmanuel Macron un petit peu pour faire de la méditation. Justement, en 2019, vous avez interviewé Emmanuel Macron, Hugo Travers, et c'est pas du tout la vidéo qui a fait le plus de vues, alors que c'était quand même le président. La vidéo avec Marine Le Pen a fait celle qui a fait le plus de vues. C'est vrai, je pense que en fait, j'étais face à Marine Le Pen sur France 2 pour en fait la confronter à un certain nombre de fausses informations qu'elle véhiculait. Et moi, c'est la question des fausses informations, c'est logiquement un sujet qui me tient à cœur parce qu'au quotidien, je suis confronté à des messages de jeunes qui me disent tu peux quand même vérifier cette info, il y a une rumeur soi-disant telle personne machin. Et en fait, j'ai eu l'occasion, France 2 m'a appelé, m'a dit tu peux avoir potentiellement 10 minutes face à Marine Le Pen, qu'est-ce que tu ferais? Et du coup, ce sujet des fausses informations me semblait intéressant. Et donc, j'ai eu 10 minutes face à elle. Et je pense que du coup, dans la foulée de ce passage sur France 2, moi je me suis dit je vais mettre cette vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui c'est la vidéo la plus populaire de ma chaîne parce que là je crois plus de 3 millions de vues, sur YouTube. Et je pense qu'il y a, logiquement c'est quelque chose qui intrigue beaucoup quoi. Mais ce qu'il faut bien voir c'est que les personnalités politiques attirent. Il y a un intérêt, mais c'est pas non plus un intérêt fou pour les personnalités politiques. Et on fait beaucoup plus de vues. Typiquement, je vais faire beaucoup plus de vues quand je présente le programme d'un candidat plutôt que quand j'interviewe ce candidat. Sauf si jamais ce candidat est, je sais pas, Emmanuel Macron ou une personnalité très très connue. Mais même parfois des ministres, c'est assez étonnant à voir. En fait, ça n'intéresse personne. Vous dites que maintenant vous aimeriez pas seulement informer, mais vous engager, c'est-à-dire mener des actions pour aider concrètement les étudiants avec des associations alimentaires. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement? En fait, c'est ceux qui me suivent aujourd'hui me suivent pour avoir une information et avoir un résumé d'actualité ou s'informer via nos reportages, etc. Et je pense que c'est quelque chose qui est essentiel parce que je pense que si on veut que les jeunes aillent voter, il faut d'abord qu'ils soient informés, qu'ils aient un intérêt pour ces sujets. Ça ne sert à rien, là on va avoir la présidentielle dans un an, ça n'a aucun intérêt de dire allez voter les jeunes, c'est important. Si en fait on est là, ok, moi j'ai 15 ans, j'ai 18 ans, je dois aller voter, je fais ok, il faut aller voter, mais je connais pas les candidats, quoi faire, comment, et donc ça ne sert à rien de juste dire allez voter, c'est important. Donc je pars du principe que la première chose pour faire en sorte que les jeunes s'engagent, c'est l'information. Et ça, on le fait sur la chaîne, on continue à le faire. Maintenant, il y a un truc où, moi, il y a des sujets qui me tiennent à cœur. Et la question de la détresse des jeunes aujourd'hui, c'est un sujet qui me tient à cœur. Et je me dis, on a moyen de faire plus que ce qu'on fait aujourd'hui. Et alors au-delà vous allez faire quoi? Là, typiquement, on est en contact avec des assos pour voir si on n'a pas moyen d'utiliser notre audience pour mobiliser, pour faire des choses. Et c'est quelque chose qui se fait beaucoup à l'étranger, qui en France se faisait pendant un moment. On avait un influenceur qui s'appelait Jérôme Jarre, qui, je ne sais pas si ça vous parle, mais qui avait levé de l'argent pour les Rohingyas en Birmanie, qui avaient fui au Bangladesh. Il avait levé plusieurs millions d'euros pour cette cause-là. Et on a aujourd'hui une capacité, avec l'audience qu'on a, de mobiliser. Mobiliser soit en créant des actions, mobiliser soit en levant des fonds. C'est ça que vous allez finir par faire de la politique, Hugo. C'est moi, il va être président, je le sais. Je le sais. Non, ça, par contre, ça m'intéresse pas du tout. Mais en fait, il y a un truc que je trouve... Et l'autre, il disait pas ça, ça ne m'intéresse pas du tout. Je respecte François Hollande. Mais oui, bien sûr, c'est mon élève. Hugo traverse la rue pour trouver un travail. Non, mais il y a un truc, par contre, que je trouve intéressant sur certains sujets, parce que je suis pas non plus... j'ai pas une posture et une démarche militante sur ce que je fais, mais sur certains sujets... Qui vous touchent, quoi. Voilà, qui me touchent, et je me dis... Vous avez été